L'agence Média Palestine s'est créée en 2011 pour documenter la situation en Palestine et en Israël et pour apporter des clés de compréhension de la situation sur place à travers des articles et des analyses notamment, et aussi de rappeler un contexte, celui d'une guerre coloniale menée par l'État d'Israël contre le peuple palestinien depuis des décennies et qui n'a pas commencé évidemment en octobre dernier. La situation, dans la bande de Gaza aujourd'hui, elle est catastrophique. Il y a plus de 36 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été, assassinés, près de 15 000 enfants, 80 000 blessés. Il y a plusieurs experts internationaux, qui concluent qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza, et notamment la rapporteuse, des Nations unies, pour le territoire palestinien occupé, Francesca Albanese, qui conclut qu'il y a au moins 3 actes de génocide, en cours. Le 1er, c'est le meurtre, des membres du groupe, des atteintes, physiques et mentales à l'intégrité, du groupe, et la soumission intentionnelle des membres, du groupe à des conditions d'existence pouvant amener, à sa destruction, totale, ou partielle. À cela s'ajoute la famine. Plus d'1 million de Palestiniens et de Palestiniennes sont confrontés à une famine, jugée catastrophique par le Programme alimentaire, mondial, et évidemment, là encore, cette famine, elle est intentionnelle, elle est organisée par le gouvernement israélien. En Cisjordanie, c'est un peu l'angle mort. Il y a plus de 500 Palestiniens qui ont été tués depuis octobre dernier, plusieurs milliers de Palestiniens qui ont été, blessés, et 8 000 arrestations. Par qui? Par l'armée, israélienne bien sûr, mais aussi par les colons israéliens qui constituent aujourd'hui à peu près 800 000 personnes en Cisjordanie occupée. Ces colons, ils sont directement soutenus, armés et protégés par le gouvernement d'extrême droite israélien. On se souvient des images notamment du ministre d'extrême droite israélien Itamar Ben-Gvir distribuer des armes aux colons, israéliens, dans les territoires occupés, pendant le massacre. Donc c'est important de souligner que, à la fois en Cisjordanie et à la fois à Gaza, la violence n'a jamais cessé. Ces derniers jours, il y a eu des développements majeurs, très importants, puisque, le 20 mai dernier, le procureur, de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé à la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre, Benjamin Netanyahou, contre, Yoav Gallant et plusieurs membres, du Hamas. Parallèlement à la Cour pénale internationale, il y a eu, suite à une nouvelle plainte de l'Afrique du Sud, une décision qui a été rendue le 24 mai dernier par la Cour internationale de justice, demandant à Israël de cesser immédiatement, l'offensive en cours, à Rafah, d'ouvrir Rafah et de, faire un cessez-le-feu immédiat. La réponse d'Israël, ça a été, plus de 60 bombardements en moins de 48 heures, ce qui a conduit à un massacre abominable dans la nuit du 26 au 27 mai, où on a pu voir, des femmes et des enfants qui dormaient, dans leurs tentes la nuit, qui ont été massacrés avec, des bébés, brûlés vifs. C'est absolument insoutenable, et à l'heure actuelle, les massacres continuent chaque jour. Il est absolument important, on puisse mettre, fin à ce carnage. Selon la Cour, internationale de justice, les États ont l'obligation, d'agir. C'est pourquoi il est, fondamental que la France, mette enfin en place un embargo sur les armes et les munitions à destination, d'Israël. Et il y a aussi des choses à faire, au sein de l'Union européenne, puisqu'on en parle très peu souvent, mais il y a un accord entre l'Union européenne et Israël, accord qui est conditionné, au respect des droits humains, selon, l'article 2, et qui n'est évidemment, pas respecté. Donc il y a eu, des précédents. Cet accord, il a déjà été suspendu par l'Union européenne par le passé pour la Turquie et la Moldavie. Il est urgent de suspendre cet accord aujourd'hui pour avoir des leviers de pression contre le gouvernement israélien. C'est ce qu'ont demandé notamment, la Belgique et l'Irlande, auprès de l'Union européenne, et ce n'est pas appliqué pour l'instant. Donc il est important de se mobiliser, de faire entendre cette voix qui demande des sanctions, immédiates contre ce qu'il est en train de se passer, à Gaza. À l'échelle, individuelle, et collective, il est important de continuer à se mobiliser à travers, notamment les manifestations qui sont organisées un peu partout en France pour un cessez-le-feu, immédiat à Gaza, de pouvoir, participer, à des collectifs, demandant, l'application du droit international. Je pense, par exemple à la campagne BDS, Boycott des investissements sanctions, BDS France, qui relaye, l'appel de la société civile palestinienne qui s'inspire elle-même de la lutte contre l'apartheid, en Afrique du Sud, et à pouvoir aussi, faire parler, de cet accord, entre l'Union européenne et Israël, à le dénoncer, à le remettre en cause, systématiquement, parce que c'est important, et également, parce que l'information, c'est la clé, de pouvoir diffuser, ce qu'on diffuse, en termes d'informations alternatives, et notamment sur le site de l'Agence Média Palestine, où je vous invite à suivre les informations régulières qu'on publie.
et à s'inscrire à notre newsletter, mais aussi, et c'est vraiment important, de pouvoir soutenir les journalistes palestiniens qui, au péril de leur vie aujourd'hui, documentent, continuent de nous informer. Ils ont, des comptes Instagram, sur le site de l'agence Média Palestine, vous pouvez retrouver une liste de ces journalistes que je vous encourage à suivre, à relayer, à partager. XY est un média transféministe qui existe depuis mars 2021. Fondé et animé par des personnes trans comme un outil d'autodéfense médiatique face à la vague réactionnaire que connaît actuellement la France. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à faire une donation ponctuelle ou mensuelle à XY Media sur Helloasso. XY Media est financé par ses abonnés et la fréquence à laquelle on peut produire des contenus dépend de votre soutien. Helloasso est une plateforme qui permet de faire des dons défiscalisés et sans commission. Soutenir le travail militant trans n'a jamais été aussi facile.